Comment devenir plus cultivé et plus intelligent? Est-ce que tu as déjà eu cette impression que certaines personnes semblent toujours savoir quelque chose? Elles connaissent l'histoire, la politique, l'économie, les sciences, la géographie et que sais-je encore. Et parfois tu te demandes comment est-ce qu'elles font pour savoir toutes ces choses. Est-ce qu'elles sont simplement plus intelligentes? Non, pas forcément. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter, c'est qu'on peut énormément développer sa culture générale et sa capacité à réfléchir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Et justement, c'est d'ailleurs l'objet de cette chaîne, de vous proposer des vidéos diverses et variées pour apprendre chaque jour quelque chose. On confond souvent le fait d'être intelligent et d'être cultivé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une large différence entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de cultivé. Être cultivé ou avoir de la culture, comme dirait Mbappé, c'est avoir des connaissances dans de nombreux domaines. C'est comprendre pourquoi la Première Guerre mondiale a commencé, savoir comment fonctionne une démocratie, comprendre ce qu'est l'inflation, savoir pourquoi l'Union européenne a été créée, comprendre les grandes théories scientifiques ou philosophiques. A contrario, l'intelligence, elle, concerne davantage notre capacité à raisonner, à comprendre, à analyser et à résoudre des problèmes. Mais les deux peuvent se développer ensemble. Et plus tu apprends, plus tu disposes de connaissances pour réfléchir et justement pour résoudre des problèmes ou pour mieux analyser la situation. Et plus tu apprends à réfléchir, plus tu es capable de comprendre de nouvelles choses. Donc c'est ça, c'est quelque chose de très fort. Je vais déjà te donner une première habitude. Cette première habitude, tu la connais, c'est tout simplement, en fait, c'est tout simplement de lire et apprendre régulièrement. La première chose, c'est justement de faire des choses très simples. La première chose, c'est de faire des choses très simples. C'est d'apprendre un peu tous les jours. Tu n'as pas besoin de passer 5 heures par jour à étudier, que ce soit même 20 à 30 minutes quotidiennes, peuvent faire simplement largement la différence, ou même si tu fais 5 pages, même 10 pages, c'est déjà très bien. C'est déjà même très très bien, c'est même déjà plus que n'importe qui. Et dans les livres que tu lis, tu peux tout simplement apprendre l'histoire, l'économie, la politique, les sciences, la philosophie, la géographie. Le plus important, c'est pas d'apprendre énormément de choses en une seule journée, mais c'est de créer une très bonne habitude. Et ça, finalement, si vous arrivez à ancrer ça, et qui plus est, il faut que le sujet vous plaise. Alors bon, je vous demande pas de lire des romans de Balzac, etc., ou de lire, à contrario, des BD, même s'il y a des BD qui sont d'ailleurs très bien. Mais je vous demande de vous intéresser à un domaine dont vous êtes un peu moins expert, et justement de le faire avec plaisir. Voilà, faut aimer ça, ou en tout cas, il faut que ça vous facilite la chose. Faut pas que ça devienne une tâche rébarbative et trop dure pour vous. Alors le but, ça va pas aussi de se contenter de mémoriser la chose. Pourquoi? Parce que être cultivé ne signifie pas simplement de mémoriser des centaines de dates ou de définitions. C'est pas l'objet et c'est pas ce qui est très intéressant. Parce que on peut voir à la télé des personnes qui retiennent beaucoup de choses, des dates, des définitions, des titres, des singles, mais à vrai dire, c'est pas parce qu'on sait par cœur qu'on comprend la chose. Et moi, l'objectif de cette chaîne, c'est justement de vous faire comprendre ce qui nous entoure. Comprendre le pourquoi, comprendre le comment, quelles sont les conséquences, pourquoi cette chose est-elle importante? Et surtout, est-ce que toi maintenant, une fois cette notion apprise, est-ce que tu serais capable de l'expliquer à une personne, à un proche, à un ami? Et généralement, si vous arrivez à expliquer cette notion-là, cet nouvel apprentissage, c'est généralement que vous l'avez acquise et comprise. Autre conseil, il faut être curieux. En effet, la curiosité est une force. Voilà, c'est pas une curiosité mal placée, bien au contraire. Il faut être curieux d'apprendre, curieux d'en savoir. Et notamment, par exemple, quand vous entendez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa définition. Quand vous voyez une information aux informations, essayez de la comprendre dans son contexte, dans son histoire. Quand on parle d'un événement historique, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est après. Et c'est comme ça que la culture générale se construit, avec de la curiosité. Et finalement, une connaissance entraîne une autre.
On apprend ce que c'est l'Union européenne, puis après on se demande pourquoi elle a été créée, puis quelles sont ses institutions, quel rôle joue le Parlement européen, qui dirige le Parlement européen, et ainsi de suite. Et donc finalement, en fait, en étant curieux, ça permet justement de développer une culture générale solide. Le problème actuel, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas envie de vous faire finalement l'ancien qui justement répète que c'était mieux avant. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est magnifique, mais simplement, en Occident et plus particulièrement en France, on l'utilise très mal et pas du tout à bon escient. En effet, on peut avoir accès à une information infinie, mais cet accès-là ne signifie pas que notre population est suffisamment cultivée. En effet, on a TikTok, Instagram ou des shorts YouTube où tu peux avoir des chaînes comme moi pour apprendre énormément de choses. Mais les contenus très courts, des fois, donnent parfois une vision fragmentée d'un sujet. Mais c'est déjà bien. Parce que si cette information vous plaît, eh bien, vous pouvez tout simplement aller justement dans d'autres vidéos ou simplement vous informer pour en savoir plus sur cette notion-là. Et c'est justement l'objet de ma chaîne. C'est d'avoir des vidéos longues, comme ça on rentre dans la profondeur sur un sujet d'actualité ou un sujet historique ou un sujet géopolitique, peu importe, ou même scientifique. Et justement, les shorts permettent aussi de découvrir des choses, des anecdotes, de faire des quiz, etc. etc. Et justement, pour finir, en fait, c'est justement l'objet de la chaîne Arcane, du projet en fait de la chaîne Arcane, c'est tout simplement de vous proposer des vidéos sur la politique, sur l'économie, sur l'histoire, sur l'actualité, sur les sciences, sur les institutions, sur les grandes idées, sur l'ensemble des événements qui façonnent notre société, notre monde. Et le fait que finalement on peut avoir l'accès à tout le monde et que tout le monde peut apprendre, et justement c'est un peu l'objet de cette chaîne de vulgariser un petit peu l'information pour que à chaque vidéo, chacun sort moins bête, y compris moi-même, parce que je ne sais pas tout, et justement, j'ai la chance d'avoir cette curiosité-là qui me permet de partager un petit peu mes questions que je me pose au quotidien sur divers sujets. Et justement, l'objet de cette chaîne, c'est pour moi, en fait, de vous expliquer la notion que j'ai apprise. Voilà. Et j'imagine que si on fait chacun de notre côté, pourquoi pas se créer un groupe plus tard pour justement échanger des idées, des bonnes pratiques, pour échanger des anecdotes, etc., etc. Et donc finalement, si tu veux vraiment progresser et devenir plus cultivé, je peux te donner une méthode assez simple. Tout simplement, c'est de choisir, par exemple, une dizaine de minutes par jour pour choisir un sujet, pardon, regarder une vidéo ou lire un article, et ensuite de retenir finalement 3 idées importantes sur ce sujet-là, te poser des questions, et finalement, si tu fais ça un peu tous les jours, tu auras appris des dizaines de nouvelles choses, et au bout d'un an, tu auras accumulé une quantité considérable de connaissances. Et justement, ces connaissances-là que tu pourras utiliser justement à bon escient, que ce soit au travail, à l'école, dans des dissertations, ou bien même entre amis ou en famille, pour justement éclairer et aussi faire partager les connaissances que vous avez acquises durant cette quinzaine de minutes allouées à cette activité-là. Voilà. Et en espérant vous avoir aidé, n'hésitez pas justement à me mettre dans les commentaires si la culture générale c'est quelque chose qui vous taraude, ou au contraire vous fait peur, ou vous avez de l'appréhension là-dessus. Et justement, l'objectif de cette chaîne-là, c'est d'aborder les sujets avec facilité et bienveillance. Voilà. Merci beaucoup.